Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à coudre une robe 4 rectangles. C'est une robe hyper simple à réaliser quand on est débutante. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger mon nouveau guide gratuit. Avec ce guide, vous pourrez apprendre à créer vos premiers patrons de couture. Alors c'est simple, vous cliquez sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et moi je vous envoie ce guide directement dans votre boîte mail. Comme on l'a vu, on va voir comment coudre une robe 4 rectangles. Comme son nom l'indique, il n'y a que 4 rectangles et il n'y a que 4 coutures à faire. Donc vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser. Tout d'abord, on va voir quel tissu utiliser parce que c'est pas toujours évident de choisir le tissu quand on est débutante. Donc pour cette robe 4 rectangles, moi je vous conseille un tissu qui peut être élastique et qui ne s'effiloche pas. Ça sera beaucoup plus simple puisque vous n'aurez pas d'ourlet à faire avec le tissu qui ne s'effiloche pas. Les tissus comme ça, c'est des types jersey qui sont un petit peu élastiques. Alors vous allez me dire, oui, mais le tissu élastique, c'est pas toujours facile à coudre. Quand on est débutant, je préférais un tissu tissé. Eh bien, vous pouvez aussi réaliser cette robe 4 rectangles dans un tissu tissé, type viscose. C'est ce que je vais vous montrer moi, mais vous pouvez très bien réaliser la même chose avec un jersey. En fait, les étapes vont être les mêmes. Il faut bien sélectionner son tissu et surtout sélectionner la longueur du tissu que l'on veut. Comme il n'y a que 4 rectangles, dans la largeur, normalement, ça passe pour faire nos 4 rectangles. La longueur du tissu que vous allez choisir, ça va être la longueur de votre robe. C'est vous qui choisissez la taille de votre robe avec la longueur du tissu. Donc maintenant on va voir les étapes pour tracer le patron sur le tissu, le découper et le coudre hyper facilement. Alors on va démarrer par tracer ces rectangles. Donc comme on l'a vu, la longueur de la robe, c'est la longueur du tissu que vous choisissez. Attention, il ne faut pas oublier que sur la longueur, il y a des centimètres qui vont servir pour l'ourlet. Donc elle va être un tout petit peu plus courte avec l'ourlet. Ensuite, pour la largeur, eh bien on en a 4. On va faire 4 rectangles identiques. Donc pour ça, on va faire le calcul suivant. On va prendre son tour de hanche. On va ajouter 30 cm d'aisance à ce tour de hanche. Donc moi, par exemple, j'ai 97 cm plus 30 que je vais diviser par 4. Donc moi, ça me fait 31,75 cm. Donc je vais calculer 32, ça sera plus facile. Et là, j'ajoute 1 cm de marge de couture pour être vraiment large. Donc du coup, ça me fait 33 cm de largeur pour mes rectangles et du coup 1,50 m de longueur. C'est parti, on va les tracer sur notre tissu. Alors ce qu'il faut bien faire attention ici et ce qui va être le plus difficile, c'est que si on prend un tissu élastique ou type viscose comme moi, quand on trace, bien le but c'est que ça soit assez droit. Donc il ne faut pas trop se tromper et il faut bien maintenir la règle pour que les traits soient droits et que du coup ça fasse de jolis rectangles. Vous voyez, quand on prend le tissu, il peut vite bouger, donc il faut bien prendre une règle bien droite. Donc là, j'ai tracé 33 cm de largeur. Je peux tracer les 33 autres centimètres juste à côté. Et comme mon tissu ici, il est plié en deux, eh bien en découpant les rectangles, je vais en avoir 4. Je vais en avoir 2 de ce côté-là, de ce côté-là. Donc maintenant, on va prendre la grande règle et on va faire des traits bien perpendiculaires aux traits que l'on vient de faire. Et c'est ça qui est hyper important pour que ça fasse des beaux rectangles. Et là, je vais descendre jusqu'en bas du tissu pour faire 1,50 m de longueur. Alors voilà, donc vous avez vos 4 rectangles. Maintenant, on va devoir coudre 2 rectangles d'un côté, 2 rectangles de l'autre, qui vont être les épaules. Pour les épaules, vous devez mettre endroit sur endroit vos 2 tissus, donc sur la largeur. Vous allez venir mettre des petites pinces, tac, sur toute la largeur ici en haut. Et vous allez faire une petite couture au point droit. Donc on n'oublie pas au début de faire un petit point arrière également à la fin, pour bien maintenir cette couture et on fait juste un point droit classique. Vous faites ça sur les 2 premiers rectangles, sur les 2 autres rectangles et on se retrouve juste après pour faire
les deux autres coutures entre les rectangles qui va être du coup le devant et le dos. Donc voilà, du coup maintenant vous n'avez plus que deux morceaux puisque les deux rectangles sont accrochés ensemble. Et ces deux morceaux-là, eh bien, on va les mettre endroit sur endroit, donc les deux rectangles. Et là, on va venir accrocher eh bien, les bords. Donc un seul des deux bords pour l'instant et on va accrocher le milieu. Attention, on va devoir coudre le milieu ici qui sera en fait le milieu devant jusqu'à une certaine hauteur par rapport à notre couture épaule qu'on vient de faire. Donc c'est à vous de décider la longueur que vous voulez garder pour le col qui sera en fait en V devant et en V derrière. Donc là vous pouvez garder le nombre de centimètres que vous voulez, entre 10, 15, 20, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez faire une petite marque sur votre tissu pour vous dire on s'arrête là. Vous allez coudre tout ce qu'il y a en dessous. Ensuite vous allez faire une autre marque au même endroit pour le dos. Hop, ici, et vous allez coudre tout ce qui est en dessous. Okay, et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on viendra venir coudre les côtés de la robe. Alors voilà, ça y est, on a fait la couture du milieu. Maintenant, il va falloir faire la couture des côtés. Et pour ça, eh bien, vous allez devoir prendre les deux morceaux, alors au niveau des épaules, comme ceci. Hop. Et vous allez devoir coudre eh bien, sur les côtés. Donc on met la robe comme ceci. Et vous allez devoir attacher donc endroit sur endroit, toujours pareil, les côtés. Qu'on met bien en face. Et pareil, il va falloir faire une petite marge pour les manches, puisqu'ici vous allez avoir les manches. Donc là c'est à vous de décider si vous mettez 20, 30, 35 cm. Moi, je vais mettre 30 cm. Je fais ma petite marque. Et donc, vous devez coudre à droite de la robe et à gauche, bien évidemment. Donc là, je vais vous laisser faire les coutures. Et ensuite, il ne restera plus qu'une seule étape qui sera l'ourlet. Alors voilà, on a cousu les côtés. Donc maintenant, eh bien, la robe est quasiment finie. Là, elle est sur l'envers. Maintenant, on va juste repasser correctement les coutures pour qu'elles soient bien ouvertes. Donc là, on a juste à ouvrir la couture. On prend son fer à repasser et on vient appuyer sur cette couture-là. Ça, c'est important vraiment de le faire pour maintenir correctement les coutures et qu'elles soient jolies. Maintenant, on s'occupe du col et des manches. La technique va être la même pour les deux. On va venir en fait replier ce centimètre de tissu en plus. On va venir le replier vers l'intérieur, repasser comme la couture. Hop. Et on fait ça des deux côtés et ainsi on forme le col. Ensuite, il va juste falloir venir faire une couture au point droit sur cette marge de couture. Ce que je vous conseille avant de faire cette couture au point droit, c'est de surjeter tous les bords de vos 4 rectangles des coutures parce que ça évitera au tissu de s'effilocher et ça permettra de garder la robe plus longtemps. Donc on vient bien repasser, on vient surfiler avec la surjeteuse et on vient faire une couture au point droit. On fait ça sur le col et sur les manches, également sur le bas de la robe en faisant l'ourlet, on fait pareil, on replie d'1 centimètre votre ourlet ou de 2 si vous avez prévu 2 cm et on vient faire une couture au point droit et on vient surfiler la partie avant. Et votre robe sera du coup terminée une fois que vous aurez fait tout ça. Alors voilà, après avoir fait vos ourlets sur les manches et le col ainsi que le bas de la robe, eh bien votre robe est terminée. Vous pouvez la porter. Après, à vous de la personnaliser avec une ceinture ou pas. Vous pouvez aussi personnaliser la longueur du col, la longueur des manches. En fait, cette robe, elle est vraiment hyper simple à faire et hyper personnalisable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus pour apprendre à créer vos vêtements sur mesure, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très vite.